Buongiorno i miei amici. Vi auguro una buona giornata di sole nel cuore. Ti bacio forte. Donc je vous souhaite une très belle journée, une splendide journée ensoleillée. Je vous fais des gros bisous. Voilà pour démarrer. Alors, aujourd'hui on est mercredi 30 avril et ça y est, pof, il est bouclé celui-là. On va bientôt passer au 1er mai. Fais ce qu'il te plaît. Ah là, complètement. J'ai pas beaucoup dormi, mais je suis en pleine forme. Hein. Franchement, je sais pas vous, mais j'étais réveillée à 3h30 du matin. Et puis, je me suis rendormie quand même un petit peu, mais c'est raide. Hein. Alors, aujourd'hui, on va faire éclat de lumière. Éclat de lumière. C'est pas beau ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Non, en réalité, j'ai pris plusieurs jeux. Je vais vous les montrer tout de suite au cas où je vous lirai. Alors, le petit Fortune Cookie. Et puis, j'ai sorti quelques mots pour compléter le tirage. Alors, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. J'ai aussi un message pour toi dans le livre et l'année du bonheur. On va essayer de tout compresser. Alors, il ne faut pas que je tarde trop à me parloter. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Oui, hier j'étais à une conférence sur l'amitié franco-russe. Pas la crème, hein, pas la crème franco-russe. Hein. C'était assez intéressant. Il y avait 4 intervenants, écrivains, etc. Donc, bon, j'ai appris des choses que je savais et que je trouve complètement décalées. Mais bon, ça regarde chacun. Donc, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que j'ai passé une bonne soirée. Alors, le chemin s'ouvre à toi. Ouf, bah dis donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si tu as envie, soit de déménager, soit soit tu es en procès, tu as un procès qui va s'ouvrir devant toi. Bon, sache qu'il y a du résultat positif là. Hein. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un ou tu vas rencontrer quelqu'un à nouveau. Donc, ou à nouveau. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent. Je vais éviter les hors miroirs parce que j'en ai déjà 3 depuis que j'ai commencé le jeu, donc je ne vais pas vous saouler avec ça. Donc là, on te dit, hein, il y a un chemin qui s'ouvre devant toi, tu vois, c'est une couronne de fleurs. Donc fonce dans tout ce que tu veux entreprendre. Une nouvelle rencontre, un nouveau travail, une nouvelle formation. Ne procrastine pas, vas-y, ton destin, il est là. En plus, la carte 4, c'est la carte de la posture bien assise. Donc, ça ne peut que fonctionner. D'accord? La 33. Ah, j'adore 33. 3 et 3, 6, c'est l'amour. Hein, et j'ai un 3 sur l'écran. Bah oui, il fallait bien que je la fasse, celle-là. On te dit, tout est fait pour. Tout est fait pour quoi? Ben, justement, pour aller là où tu veux aller, là où ton âme t'envoie. Et sache que ton destin, il est tout tracé là. Ça veut dire que l'univers t'a entendu et l'univers va t'envoyer les ouvertures. L'univers va faire le travail pour toi. Enfin, du moins, il va déblayer le chemin. Donc, on te dit bien si que le chemin il s'ouvre devant toi parce que c'est fait par l'univers. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Tiens, pique-nique des patriotes. Oh, ça va être sympa ça. Ça va être le 18 mai ou 18 juin, je sais pas. Je vois pas le reste. On te dit, alors avec la 8 et 2, 10, c'est la 1, on recommence quelque chose à 0. On te dit, amène de la légèreté à cette situation. Si tu es bloqué dans une situation, soit amoureuse, qui n'arrive pas à se décanter, soit que tu es bloqué dans un appartement, que tu n'arrives pas à trouver un autre lieu, soit tu ne sais pas quoi choisir comme formation, on te dit, prends de la hauteur. Lâche prise, hein, prends de la hauteur. Voilà, fais comme la montgolfière, là, monte vers le monde céleste, hein, ancre-toi, connecte-toi au monde divin et amène de la légèreté à cette situation. Cette situation, elle est rentrée dans ta vie, encore une fois, hein, pour appuyer là où ça fait mal. C'est une situation que tu as demandé à incarner, puisque on choisit ce qu'on vient faire. Hein. On choisit les personnes que l'on rencontre et on choisit les personnes avec qui on doit travailler certaines choses. Alors, il y a des gens avec qui il y a de la légèreté, puis d'autres, c'est un peu plus dur, ou des situations, bien évidemment, ce n'est pas que une histoire d'amour. Hein. Mais il y a quand même un petit peu de sentiment, là, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, on te dit, avec la carte 7, ça c'est la carte du divin.
Est-ce que ce que tu as entrepris de mettre en place, est-ce que la personne à laquelle tu penses, est-ce que le nouvel appartement que tu as trouvé, c'est réellement pour toi? Est-ce que les choses que tu fais viennent de ton cœur? Parce que souvent, c'est l'ego qui parle. Hein, on a envie de briller, on a envie de faire un coup d'éclat devant quelqu'un et on ne parle pas avec le cœur. Et quand on ne parle pas avec le cœur, c'est même pas la peine, c'est niette. C'est niette, ça n'aboutit à rien du tout. Donc là, l'univers te dit, c'est vraiment ce que tu veux avec un point d'interrogation. Hein. Est-ce que la situation que tu es en train de mettre en place, c'est vraiment ce que tu veux? Et la carte qui suit, on a encore la carte, alors 13, 3 et 1, 4, on a un double positionnement avec la première. Hein. D'accord? Là, on te dit un grand oui. Fonce, fonce par rapport à ce que tu veux mettre en place. Fonce par rapport à une nouvelle rencontre. Fonce par rapport à un déménagement. Par rapport à une entreprise que tu as envie de monter. Là, on te dit oui, 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 oui. L'univers est avec toi. C'est la carte qui est juste en dessous. En dessous l'univers. Hein. Donc, tout est fait pour que, justement, tu ailles vers quelque chose de nouveau. Ouais, c'est super, ça. Et alors, 7 et 2, 9. On parle de la fin d'un cycle. Hein. La fin d'un cycle, c'est quoi? On te dit, il n'y a aucun doute. Tu fais selon ton cœur hein, et tu n'auras pas à avoir de doute. Tu vois, c'est un double oui quand même hein, dans cette situation. Donc, si tu te poses... Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question. Mon nez qui me chatouille, j'ai un cheveu qui se balade. Dans cette situation, il n'y a aucun doute. Ça se termine. C'est obligé que ça se termine. Tu dois passer à autre chose. Tu dois changer de travail. Tu dois changer d'appartement. Tu dois changer de conjoint ou de conjointe. Tu dois vraiment faire quelque chose pour améliorer ta situation. Et là, avec le dos de deck, encore le 3, on te dit, passe à l'action. Ne procrastine pas. Vas-y, fonce. Toutes les portes vont s'ouvrir devant toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de mieux, moi? Je peux pas inventer des mots pour te dire, ou pour vous dire à l'ensemble de la communauté qui me regarde et de ceux qui vont tomber sur la vidéo et qui ne connaissent pas, évidemment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche sur YouTube, à aller sur Facebook pour me retrouver, sur TikTok, sur Instagram, sur Telegram, et pique collégramme. Ah non, c'est pas ça, mince. Sur X. Je suis partout. Oui, je suis partout. Alors, avec les petites fortune cookies, on te dit la communication à distance améliorera votre vie. Des expériences passionnantes pour les célibataires et une évolution de carrière pour les autres. Vous voyez, je vous disais, hein, si vous voulez foncer pour la carrière, c'est génial. Célibataire, bah, vous allez certainement faire une belle rencontre. Là, on te dit voyage. C'est un voyage que tu dois faire. Hein. Alors, le voyage, peut-être un voyage en montgolfière. Oh, peut-être que tu as une petite copine. Moi, ça me plairait que quelqu'un me dise, viens, on va faire une balade en montgolfière. Hein. Là, je dis oui tout de suite. Hein. Petit avion, montgolfière, j'adore. Alors, on te dit désencombrement. Nettoyez votre vie. Ah, dis donc, j'enlève. Petit patriote. Nettoyez votre vie. Débarrassez-vous des messages, des objets et des personnes dont vous ne voulez plus. Quelqu'un vous blessera et révélera une facette de sa personnalité que vous souhaitez éviter, que vous souhaiteriez éviter. Alors là, il y a peut-être des gens qui vont se révéler à vous comme étant des mauvaises personnes et ça va vous faire prendre conscience que vous êtes venu travailler la situation et que vous devez aller de l'avant. Vous devez aller vous diriger vers quelque chose d'autre. Alors, avec les mots, j'ai sorti 3 et 2, 5 et 2, 7 en plus, donc c'est beau ça. 3 et 2, 5 et 2, 7, ouais. J'ai sorti 7 mots. J'ai sorti physique. Physique. Qu'est-ce que c'est que ce téléphone qui n'arrête pas de sonner là? N'appelez pas quand je suis en train d'enregistrer. Physique, rupture. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement qu'il y a quelqu'un qui va avoir une rupture sentimentale, une rupture physique. C'est-à-dire qu'on prend la décision de se séparer. Hein. Parce que la situation est froide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui existe. Ou il n'y a rien qui décolle. Il n'y a rien qui avance. Donc, rupture physique parce que c'est froid, parce que c'est gelé. On parle à un masculin. Alors, un masculin,
ou à une femme qui a un côté masculin un peu plus développé. Hein. Essayez de cadrer vos yin et vos yang. Hein. Mettez-vous d'équerre pour être en harmonie avec ce que vous êtes venu incarner. On te dit, reprends ta liberté. Oui, oui, il y a une rupture, donc il y a automatiquement la liberté qui vient derrière. Je vous ai dit ça, elle était 10-10. C'est pas beau ça? Cette histoire dans laquelle tu étais, ou cet appartement dans lequel tu es, ou ce travail dans lequel tu es, c'est une illusion. Ok? Et de toute façon, tu ne peux rien faire contre ton destin. Oh, c'est beau ça, j'adore, j'adore, j'adore. Je prends de plus en plus de plaisir à faire ces tirages, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ah oui, donc, le livre, j'ai un message pour toi. Le message de la nouvelle lune. La nouvelle lune est le moment idéal pour poser ses intentions. Pour te donner une image, c'est un peu comme planter des graines. C'est l'étape numéro 1. Ce message est donc ici pour t'inviter à poser clairement tes objectifs pour la suite. Dans quel projet souhaites-tu investir ton énergie et ton temps? Pour t'aider, tu peux réaliser un travail de visualisation. Tous les soirs, en t'endormant, imagine-toi avec ce projet concrétisé. Ressens la joie que cela te procure. Soyons directs, ça nous dit oui, il faut y croire. Pour confirmer ce message, le numéro 1, et quand j'ai commencé à lire, il était 11-11, voilà, je dis ça, je dis rien, et le signe, eh ben, une lune. Donc, si tu vois la lune dessinée, si tu vois la lune dans le ciel, c'est que le message est pour toi. Tu as aimé, tu aimes et tu aimeras à nouveau. Voilà. Pour les gens qui ont les cœurs brisés. Aïe, aïe, aïe. C'est trop beau. Alors, 30 avril. J'améliore mes relations aux autres. Je prends conscience de mon attitude lorsque je dépose 2 € dans la main d'une personne dans la rue. Je vous le dis souvent, ça qu'il faut le faire. Hein. Faut pas tourner le dos à une personne qui vous tend la main. 12-12. J'installe en moi cette conscience de n'être là que pour lui restituer ce qui lui revient de droit. C'est incroyable parce que on ne parle pas de donner, on ne parle pas de rendre, on parle de restituer. J'observe ce que cette conscience modifie en moi dans ma relation aux autres. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Si je passe à côté d'un SDF qui ne me regarde pas ou qu'il est occupé à autre chose ou qui ne me demande rien, quelquefois, je lui donne spontanément, puis quelquefois, j'attends qu'il me tend la main. Mais jamais je ne passe à côté d'un SDF sans lui donner quelque chose. J'ai toujours des pièces dans mes poches, j'ai toujours des pièces sur moi pour pouvoir lui donner. Faire un don en pièces, c'est aussi faire un don de soi. Et ça nous est renvoyé au centuple en plus. Faut imaginer que si vous donnez 2 €, alors je ne vous dis pas que vous allez trouver un billet de 100 balles, hein, c'est pas ça, mais vous allez rencontrer par la suite quelqu'un qui va vous aider dans une situation, quelqu'un qui va vous faire un sourire au moment où vous en aurez le plus besoin, parce que vous êtes triste. C'est un échange. Comme quand on fait un soin à quelqu'un, on a besoin de recevoir quelque chose. Alors ça peut être en argent trébuchante, évidemment, puisque bon, moi je sais que les soins, je les fais pour gagner ma vie. Hein. Mais ça peut être aussi un échange que vous allez faire avec quelqu'un d'autre, si vous n'avez pas envie d'envoyer de l'argent à la personne. Mais ne restez pas dans les énergies de blocage là. Quand vous avez quelqu'un qui vous donne, donnez en échange. La petite phrase du jour de Jean-Marie Muller, c'est « donner, c'est encore dominer, c'est en un sens encore abaisser. C'est pourquoi la justice ne donne pas, elle restitue. » D'où le sens du message. Je prends conscience de mon attitude lorsque je dépose. Je prends conscience de restituer quelque chose à la personne à qui je donne la pièce. Donc je restitue son dû. Je crois que j'ai fini, hein, du coup. Bon, 14 minutes 27, ben non. Je vais peut-être prendre une autre petite carte. On va faire les philosophes, tiens. Alors, la pensée a pour sens d'expérimenter de nouvelles capacités de vie. Elle nous projette dans un nouvel espace, l'espace d'une pensée allant jusqu'au bout de ce que peut la vie. Gilles Deleuze.
nous le dit. La philosophie a trop longtemps été dominée par l'un, il faut qu'elle ose tenter le multiple. Le concept de multiplicité est inséparable de celui de création et d'imagination. Quand on est créatif, on est ouvert au multiple, car qui a le sens du multiple a le sens de ce qui est autre, à venir nouveau et inconnu. À ce titre, le concept de multiplicité est lié à la notion du désir. Parce que désirer, qui consiste à aimer, à être attiré par, consiste à être ouvert à ce qui vient et ce que l'on ne connaît pas encore. En outre, aimer, être attiré par la nouveauté, c'est vivre ici et maintenant, au milieu des choses et non au-delà d'elles. Très très chouette. Bon, j'ai fait passer le message. 15h51, 15 minutes 51. C'est pas 15h, je sais même pas l'heure qu'il est. 10h28. Oh, mais je suis tombée du lit ce matin, c'est incroyable. C'est pour ça qu'on n'a pas la même lumière aussi. J'ai pas le soleil dans mon salon, donc voilà. Bah écoutez, je vous embrasse très très fort. Maintenant, je vais aller poster tout ça sur mes réseaux. Ti amo. Prenez soin de vous. Chouchoutez-vous. Aimez-vous, aimez les autres, soyez dans de bonnes vibrations, faites monter votre taux vibratoire, allez vous balader dans la nature. Moi, je vais y aller cet après-midi avec une amie, puis je vais vous faire un petit reportage. Je vous embrasse. Ciao, ciao.